Salut à toi qui regarde cette vidéo, je voudrais parler de la nature influençable de l'homme. Je voudrais faire une aussi sur la soumission à l'autorité spécifiquement parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui mérite d'être étudié à part. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer tous les autres phénomènes, je vais parler d'expériences de psychologie, etc. Donc je vais diviser cette vidéo en deux parties. Il y aura les expériences de psychologie, les faits scientifiques. Et en deuxième partie, les faits un peu plus généraux, tout ce qu'on pourra retrouver dans la vie de tous les jours, des choses qu'on peut constater. Donc en premier lieu, je vais parler de l'expérience d'Ash. Dans l'expérience d'Ash, on retrouve plusieurs sujets. Il y aura les sujets complices et un sujet naïf. Et en fait, le but de l'expérience, c'est de tester le conformisme du sujet naïf. Ça se passe dans une salle et on demande au sujet de juger la longueur de barres. En fait, il y a une barre de référence et il y a 3 barres A, B et C. Et en fait, on demande au sujet de dire laquelle des 3 barres aura la même longueur que la barre de référence. Et en fait, dans les premières fois, les sujets complices vont bien répondre. C'est-à-dire que si la barre B est de la même longueur que la barre de référence, ils vont répondre la barre B. Et donc le sujet naïf répond lui aussi la barre B puisque c'est assez logique. Les autres fois, les sujets complices vont répondre la mauvaise réponse. C'est-à-dire que si c'est la barre C qui est de la même longueur que la barre de référence, les sujets vont répondre par exemple la barre A. Et en fait, dans 37% des cas, le sujet se conforme au groupe. Donc il va répondre que c'est la barre A aussi. Donc la deuxième expérience dont je voulais parler, c'était l'expérience de la 3e vague. Donc ça se passe dans un lycée dans les années 60. Et c'est un professeur qui s'appelle Ron Jones qui se demande en fait comment la population allemande a pu autant adhérer aux idées nazies durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce professeur, il a créé une situation similaire à une dictature. Dans cette situation, il prônait la discipline, l'esprit de corps et la destruction de la démocratie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les élèves l'ont pris très au sérieux. C'est-à-dire que il y avait vraiment un climat de peur qui s'est instauré. Et à un moment, il y a une police secrète qui s'est créée au sein des élèves. Donc la majorité des élèves dénonçaient les autres. Je pourrais aussi parler de plusieurs autres expériences de conformisme. Donc il y en a une, c'est dans une salle d'attente et il y aura les sujets complices qui vont se lever. Et en fait, le sujet naïf finit par se lever lui aussi, sans se demander pourquoi, sans raison en fait. Pareil, dans un ascenseur, il y aura tous les sujets complices qui vont se tourner dos à la porte. Et en fait, le sujet naïf, dans la majorité des cas, va se tourner lui aussi sans savoir pourquoi. Je vais essayer aussi d'expliquer des faits un peu plus généraux, ceux qu'on peut retrouver dans la vie courante et ceux qu'on peut plus ou moins constater. Quand un individu en fait est exposé à une idée pendant un certain temps, en fait l'individu va finir par adhérer à cette idée plus ou moins. Donc quand on est exposé à une idée, on va finir par y adhérer, du moins au moins émettre la possibilité que ça puisse exister, même si de base on était complètement contre. Ça va dépendre bien évidemment, mais dans la plupart des cas on va finir par au moins se poser la question de savoir si ça existe ou si c'est une bonne chose, etc. Et dans des cas extrêmes on va y adhérer complètement. On est aussi influencé par tout notre environnement, que ce soit nos proches, les gens qu'on côtoie, nos relations, etc., nos interactions sociales et ce qu'on va consommer, donc tout ce qui est films, livres, séries, etc., les vidéos qu'on va regarder, les chaînes de télé qu'on va regarder. Et en fait, je pense qu'on minimise à quel point ils vont nous influencer. C'est-à-dire que en fait, c'est par rapport à tout ça, c'est de tout ça que nos opinions, notre façon de penser, notre façon d'agir aussi découlent. Je pense aussi que c'est pas un hasard. Les médias, quelque part, je pense ont ce rôle-là en fait, d'influencer les gens vers une opinion, vers une manière de penser. Dans ce cas-là, je pense que c'est très important de choisir précisément ce qu'on va regarder.
et finalement choisir à qui on va donner ce pouvoir d'influence sur nous en fait. En revanche, je trouve que c'est pas toujours néfaste, bien évidemment. Il y aura certaines influences qui sont nécessaires, qui sont bonnes pour nous aussi, qui vont nous permettre de réfléchir, qui vont nous permettre de construire une réflexion, une pensée. Et je pense que vraiment le but en fait c'est de bien choisir ses influences, de pas consommer tout et n'importe quoi, de pas tout aussi gober, tout ce qu'il y a à la télé, etc. Je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas influençables et le problème c'est qu'en fait on a tendance à ne pas se rendre compte à quel point on est influencé. Et justement le fait de savoir qu'on est influencé et la manière ou les manières par lesquelles on est influencé, ça permettra aussi de se rendre mieux compte et du coup d'essayer de limiter en fait ça. Et également de se rendre compte de l'effet de répétition en fait. Je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de moments dans notre vie où on va être soumis à ça, par exemple à l'école. Même si je ne vais pas faire une critique du système scolaire, mais il y a vraiment des choses qu'on apprend et qui nous sont répétées et qu'on ne remet pas forcément en question en fait. Et même au-delà des études, ça peut être dans la vie de tous les jours, on va peut-être adhérer à des idées parce qu'elles nous sont répétées, peut-être dans notre famille ou via notre entourage. Et je pense que vraiment en avoir conscience, ça permet de limiter en fait ça. Je pense que le but ce sera de développer son esprit critique au maximum et le garder coûte que coûte en fait. Donc voilà, je vais faire une seconde vidéo où je vais vraiment parler de la soumission à l'autorité et dont je vais prendre pour référence, pour exemple, l'expérience de Milgram. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à plus tard.